Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne Awax Sécu dédiée à l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis Awax Skull et aujourd'hui, dans ma besace, j'ai... qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Oui, alors j'ai des repentis, entre des grosses guillemets, hein, des repentis et des petits cons. Alors, avant d'aller voir les affreux là, parlons de l'article de Krebs Home Security. Alors Krebs, ce mec qui fait des super articles liés à la cybersécurité, et pour le coup là, il nous replonge un peu par le passé. En effet, il nous reparle d'Equifax. Alors Equifax, c'est un établissement de crédit américain qui a eu le plus gros data leak de l'histoire. Là, on parle d'environ 150 millions de personnes, soit américains, majoritairement, un peu canadiens, un peu d'anglais, excusez-moi, qui ont vu leurs données leakées. On parle en termes de données des numéros de sécurité sociale, de date de naissance, d'adresse mail, d'adresse réelle. Donc là, c'était à l'époque le plus gros leak jamais vu pour une boîte de cette ampleur. Et je me souviens bien, le RSSI et le DSI avaient eu à rendre des comptes auprès de la justice. Pourquoi ça revient au moment de la scène là, donc c'est revenu en fin d'année là, parce que pour pallier aux douzaines de recours collectifs qu'il y a eu contre eux, Equifax a accepté de payer 425 millions de dollars en dommages et intérêts pour les victimes. Et comment, de ce flot de 150 millions de personnes, comment recevoir ou comment informer ces gens qui sont éligibles à recevoir cet argent? Eh bien, Equifax passe par des emails, mais aussi des lettres postales en fait. Et dans cette affaire, donc les gens reçoivent une lettre avec un montant qui peut être des fois dérisoire, hein. Là on parle de là, il y a $6 par exemple, qui redirige vers un site. Donc ceux qui reçoivent donc vers le site equifax-settlement.com. Donc ceux qui reçoivent la lettre, on va dire, ils sont plutôt chanceux. Mais d'autres reçoivent directement un courrier électronique. Et là, vous allez me voir venir, puisque qui dit courrier électronique, qui dit data leak, dit potentiellement que des cybercriminels vont prendre l'opportunité pour envoyer des mails frauduleux aux gens en leur disant qu'ils peuvent être dédommagés, je sais pas, de 2000, 3000, 4000, 5000 $, quoi. Et potentiellement, des gens vont pas chercher à vérifier que ce soit le destinataire ou ne pas chercher à vérifier si le lien est le bon. Lorsqu'on vous donne une somme importante, et bien les gens, certains vont cliquer, ils vont potentiellement malheureusement se faire avoir. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Allez, parlons de nos affreux zozos là. Alors, premier affreux. Donc là, on parle de Lockbit. Donc Lockbit, donc le gang de ransomware hein, qui s'est attaqué aux hôpitaux. Hein. Là, ils se sont attaqués à un hôpital pour enfants, donc Sick Kids. Et ça va pas de leur principe. Hein. Ah, oh mon Dieu, les bons cœurs. Oh mon Dieu, les Robins des Bois. Oh mon Dieu. Eh bien là, ils ont décidé de se donner bonne conscience et de s'excuser et de fournir un moyen de décrypter, de déchiffrer les données. Ah, les bons samaritains. Oh, c'est honteux. C'est honteux. Alors, Lockbit, le groupe de ransomware Lockbit a publié un moyen de déchiffrer gratuitement les données pour l'hôpital pour enfants Sick Kids, affirmant que l'un de ses membres avait violé les règles en attaquant l'organisation de santé. Ouais. Alors, Sick Kids, un hôpital d'enseignement et de recherche à Toronto qui se concentre sur la prestation de soins de santé aux enfants malades. Ah, ben oui, ce sont des enfants, malheureusement. Eh bien, ces messieurs ont décidé de se réveiller. Mais un hôpital, même s'il soigne des enfants et des adultes, on attaque quand même des gens qui sont malades.
Oh là 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 là. Ce sont vraiment des... les rats. Oh, les rats. Alors, le 18 décembre, l'hôpital a subi une attaque de ransomware qui a eu un impact sur le système interne, donc le système corporate, hein, ligne téléphonique de l'hôpital et le site web. Alors que l'attaque n'a chiffré que quelques systèmes, Seekid a déclaré que l'incident avait entraîné des retards, bien sûr, de la réception des résultats de laboratoire et de l'imagerie. Mais oui, entraîné des temps d'attente plus longs pour les patients. Oh là 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 là. Le 29 décembre, Seekid a annoncé qu'ils avaient restauré 50% de ce système prioritaire, y compris ceux entraînant des retards de diagnostic et de traitement. Mais l'hôpital, quand même, fonctionne au ralenti. Les raclures. Alors, comme l'a premièrement noté le chercheur en intelligence, le threat intel, Dominique Alveri, 2 jours après la dernière annonce de Seekid, Lockbit s'est excusé, tu m'étonnes, pour l'attaque de l'hôpital et a proposé un moyen de déchiffrer gratuitement les données. Les Robin des Bois. Oh ben je vais faire ma petite voix de Robin des Bois. Nous nous excusons officiellement pour l'attaque de Seekid CA et rendons gratuitement, de bon cœur, un moyen de décrypter les données. Notre partenaire, n'importe quoi, qui a attaqué cet hôpital a violé les règles. Et nous l'avons bloqué. Il ne fait plus partie de nos programmes de franchisés. N'importe quoi. Des franchisés en plus. Oh là là. Je rigole, mais c'est vraiment des raclures. Blipping Computer a confirmé que ce fichier est disponible gratuitement, encore heureux, et prétend être un moyen de déchiffrer du Linux et du VMware XXI. Et comme il n'y a pas de moyen de déchiffrer du Windows, cela indique que l'attaque ne pouvait chiffrer que des machines virtuelles sur le réseau d'hôpital ou des machines Linux, où ils se sont dit potentiellement les équipements hospitaliers utilisent du Linux et on va s'attaquer directement à ceci. C'est plutôt ça, moi je pense. Alors, Lockbit, donc l'opération Lockbit, fonctionne comme un ransom as a service. Alors là, il n'y a plus aucune limite. Là, on est en mode SaaS. Donc c'est un RAAS. On est en mode ransom as a service. Donc les opérateurs conservent donc des crypto-lockers, les sites web. Donc ils ont aussi les sociétés affiliées, les franchisés, parce qu'on parle de franchise, ou les membres. Mais néanmoins, ils violent les réseaux, tu m'étonnes, des victimes, ils volent les données et ils chiffrent les équipements, les appareils. C'est pas cool, C'est pas cool. Dans le cadre de cet arrangement, les membres de Lockbit conservent environ 20% de tous les paiements de rançon et le reste revient aux franchisés. Alors en gros, ils ont le même système que les Play Store là, le store d'Apple. Donc là, le store d'Apple ou le store ou de Google, c'est 30% là. Là, ils sont un peu moins chers. Il y a du 20%. Oh là 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 là. Donc, bien que l'opération de Lockbit permet à ces franchisés de chiffrer les sociétés pharmaceutiques, les dentistes, les chirurgiens, les plasticiens, il interdit à ces sociétés franchisées de chiffrer les institutions médicales ou les attaques qui pourraient entraîner la mort. Mais il y a une petite nuance. Donc, il est interdit de chiffrer les institutions où des dommages aux fichiers pourraient entraîner la mort, tels que les centres cardiologiques, les services neurologiques, les maternités et autres, c'est-à-dire les institutions où des procédures chirurgicales sont sur des équipements de haute technologie, utilisent des ordinateurs pouvant être effectués, explique la politique de Lockbit. Le vol de données dans n'importe quel établissement médical est autorisé conformément à la politique. Donc, ils n'autorisent pas les gros hôpitaux qui font des opérations chirurgicales où il y a des équipements. Néanmoins, ils autorisent le vol, si ton médecin traitant, la partie administrative d'hôpital, par exemple.
Voilà. Mais quand même, c'est quand même des données sensibles. On a quand même potentiellement des résultats des personnes. On a quand même des données, c'est ça, des résultats des gens, les données personnelles, quoi. Ouais. C'est vraiment des raclures, quoi. Alors, selon le gang de ransomware, comme l'un de ses affranchis, de ses franchisés a chiffré les appareils de l'hôpital, il a été retiré de l'opération et un moyen de décrypter les données a été offert. Cependant, ça n'explique pas pourquoi Lockbit n'a pas fourni de moyens de décrypter les données plus tôt, les soins aux patients étant affectés et SickKids travaillant à la restauration des opérations depuis le 18 décembre. De plus, Lockbit a des antécédents. Ben oui, puisqu'il a des antécédents avec nous, la France. Alors, Lockbit a des antécédents de chiffrement des hôpitaux et de non-fourniture de moyens de déchiffrer les données, comme on l'a vu dans son attaque contre le centre hospitalier sud-francilien, le CHSF. Donc c'est à Corbeil-Essonnes et aussi l'hôpital de Versailles au passage. Donc pour Corbeil-Essonnes, une rançon de 10 millions de dollars avait été demandée. Et les données des patients avaient fuité parce que nous avons refusé de payer. Et c'est très bien comme ça. Il ne faut jamais payer une rançon. Donc l'attaque de l'hôpital français a conduit à transférer les patients vers d'autres hôpitaux, à reporter les chirurgies, ce qui pourrait entraîner des risques importants pour les patients. Ben oui, donc c'est des menteurs en fait. Ils s'attaquent à tout le monde en fait. Ils disent qu'on s'attaque pas à des centres hospitaliers qui feraient des chirurgies, mais ben non. Donc Blipping Computing avait contacté Lockbit à l'époque, mais ceux-ci n'avaient pas donné de réponse. Donc ce sont des affreux Jojo. Ah là 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 là. Donc c'est passé pour des Robins des Bois, mais en fait non, on n'est pas tous des Robins des Bois. On est des mecs, voilà, pour le pognon. Dans tout, de toute façon, dans tout, c'est le pognon. Allez, d'autres affreux, un peu moins malins. Quoique. Non, c'est trop malin. Ceux-là sont moins malins. Alors, 2 hackers s'amusent à pirater des sonnettes connectées et faire peur aux familles. Des hackers, des petits cons, quoi. Des petits cons. C'est du jeune, des petits cons. C'est comment la ref. Le Camelot. Un duo de jeunes pirates s'est connecté à une douzaine de sonnettes connectées pour lancer de fausses alertes à la police. Ils ont ensuite diffusé les interventions sur les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est pas malin de faire ce genre de conneries, de bêtises, et de les mettre sur les réseaux sociaux en se croyant protégés. Alors, on n'est pas anonyme sur les réseaux sociaux, hein. Faut arrêter de croire ça en fait. Pour créer un compte sur Twitter ou pour créer un compte sur par exemple sur WhatsApp par exemple, on demande le numéro de téléphone. Les IP sont logués. Les sociétés disent que les IP sont pas logués, les IP sont logués. Même les sociétés de VPN, tous les sociétés de VPN qui font des pubs un peu partout, des partenariats avec les youtubeurs là, qui disent en fait qui ne conservent pas les données. C'est une réquisition judiciaire une réquisition judiciaire qui leur demande de fournir une adresse IP. Et si on leur dit, si le pays où ils hébergent l'IP leur dit, si vous ne fournissez pas ce qui a transité sur le réseau, on ferme votre boîte, on va voir s'ils ne m'ont pas donné. C'est le pognon. Tant qu'il y a du pognon en jeu, tout est possible. Donc, un cas d'école du piratage, c'est pas du piratage, c'est de la connerie. 2 jeunes hommes ont été arrêtés en décembre aux États-Unis après avoir pris le contrôle d'une douzaine de sonnettes connectées de la marque Ring, une filiale d'Amazon. Ils s'amusaient à ensuite envoyer de fausses alertes aux forces de l'ordre et diffuser leurs interventions sur les réseaux sociaux. Depuis les caméras intégrées des appareils, on parle de swatting pour désigner ce type de canular qui s'avère parfois mortel. Oui, il y a eu plusieurs cas de swatting qui ont dégénéré aux USA surtout, où les mecs sont morts. C'est pas malin, c'est vraiment pas malin. Pour s'assurer que la police arrive armée, donc arme à la main, donc ouais, c'est vraiment pas malin. Le duo de hackers, le duo de crétins, prétexte des situations d'urgence comme des parents prêts à s'entretuer ou des personnes tenues en otage. Sur place, les équipes découvrent une famille en train de dîner calmement sous le rire des pirates qui insultent les forces de l'ordre à travers le haut-parleur de la sonnette. C'est vachement con. Donc ça, comme les deux jeunes hommes âgés de 20 et 21 ans ont pris le contrôle de douzaines d'appareils différents,
En se connectant au compte des victimes, tout simplement, avec leur identifiant et mot de passe, tout simplement. Les accusés, je passe leur nom, hein, prétendent sur le réseau social Telegram avoir utilisé la technique de brute force, un logiciel tentant de s'identifier sur un site en testant des milliards de combinaisons différentes jusqu'à trouver la bonne. Oh, les affreux Jojo, regarde-moi les têtes de mes cœurs. Les photos n'ont pas été prises pour avoir leur bon profil, quoi. On ne peut croire les jeunes malfaiteurs sous parole. Le juge américain a indiqué que les hackers se sont connectés depuis les comptes Yahoo des victimes. Eh oui, tout comme Equifax, Yahoo a eu pas mal de leaks. Et franchement, il ne faut plus utiliser Yahoo pour des comptes, on va dire, légitimes. Yahoo doit être une boîte mail poubelle. Parce que malheureusement, ils ont eu tellement de leaks que on se fait spammer tout le temps avec Yahoo. Les fuites de données laissant des milliards d'identifiants, mais oui. Sur les forums et le darknet, on peut parfaitement tenter de se connecter à travers les données fournies par un fichier, parfois gratuitement. Yahoo étant l'un des services messageries les plus anciens du web, il est d'autant plus facile de trouver des mots de passe en libre accès. Les deux accusés encourent une peine maximale de 5 ans de prison. Et c'est pas assez. Pour du swatting, c'est pas assez. Donc alors, on peut déjà faire des trois recommandations, hein. Déjà, les mots de passe, il faut les changer, hein. Forcément, on garde pas ces mots de passe, hein, pour le coup là, surtout ces genres d'appareils là. Ces appareils là, si possible, activer la double tente si Amazon l'a mis. Et puis ne pas utiliser Yahoo. Et Yahoo, c'est les poubelles. Enfin bref, voilà, donc on reste sous la partie toujours des affreux Jojo pour cette news. Ici vont et viennent les infos cyber, merci d'avoir écouté et donnez-moi vos commentaires, votre avis. Ciao.